Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Voilà quelqu'un donc qui était en conflit avec son frère. Les querelles liées aux héritages ne datent pas d'aujourd'hui, on le voit. Ça pourrait même être une intention de prière pour nous en ce dimanche. Nous pourrions prier, entre autres, pour l'unité des familles, spécialement au moment où se présente un décès, une succession. Un décès, c'est déjà une épreuve, mais après tout, c'est l'entrée dans la vraie vie. C'est après une purification, peut-être le purgatoire, mais un décès, c'est le ciel qui est en vue. Alors qu'une querelle de famille pour un héritage, ça c'est très regrettable et ça peut porter vraiment de mauvais fruits pour longtemps, alors nous prions pour ces situations. Jésus donc est appelé à l'aide pour régler un conflit sur une succession, mais il refuse d'intervenir entre les parties. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. Si on parle de la vie terrestre, hein, la vie tout court, de rester en vie, oui, ça dépend en partie des mesures que nous avons prises hein, pour la santé, pour la sécurité. Bon, on fait beaucoup de dépenses de santé, de sécurité, ça peut être considérable, c'est une bonne chose. Mais nous savons que même en faisant toutes les dépenses possibles, même en prenant toutes les couvertures, eh bien nous ne pouvons pas ajouter, dit Jésus, ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de notre vie. Nous sommes mortels, nous allons mourir un jour, toujours fragiles. Au fond, notre vie est entre les mains de Dieu, entre tes mains, Seigneur. Et si par le mot vie, nous parlons plutôt de la vie éternelle, hein, celle que nous aurons après notre mort, mais qui est déjà commencée, hein, dès le baptême, vie éternelle, alors la phrase de Jésus est encore plus vraie, je pense. Hein. La vie éternelle donc, de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. D'ailleurs, la vie éternelle peut même être diminuée ou étouffée par ce que la personne possède. Le danger, c'est prendre les richesses comme l'horizon de la vie, comme finalement ce qu'il y a de plus important. Alors peut-être pas explicitement dans notre cas, hein, pas frontalement, mais dans la pratique. Dans la pratique, trop de soucis pour une maison, pour des vacances, pour de la technologie, ou trop de soucis pour ce qu'on pense de nous. Si nous n'avons pas les moyens de nous payer telle voiture, ou si on n'a pas pu mettre ses enfants dans telle école prisée. Trop de temps passé sur Internet pour acheter un objet, finalement pas si important. Ou simplement cette espèce d'habitude et de réflexe généralisé, hein, chez les riches comme chez les pauvres d'ailleurs, de vouloir profiter de tout, hein, de profiter du système, d'avoir tous les avantages, tous les bénéfices, de dire oui à tout, de ne rien rater. Une personne, même pauvre, hein, qui ne pense qu'à profiter du système, a une mentalité de riche. Elle vit pour recevoir, pour accumuler. Et la mentalité de riche s'oppose à la recherche de l'amour de Dieu, parce qu'elle a tendance à remplacer Dieu par autre chose. Paul VI, il y a longtemps, hein, en parlant de la croissance, hein, disait la croissance économique ou autre est ambivalente. Elle est nécessaire pour permettre à l'homme d'être plus homme, mais elle l'enferme comme dans une prison dès lors qu'elle devient le bien suprême qui empêche de regarder le ciel. Le danger, donc, les richesses qui deviennent le bien suprême. Pour illustrer cela, justement, Jésus expose la parabole de l'homme riche qui avait obtenu d'excellentes récoltes, à tel point qu'il n'a pas la place de les stocker. Alors il fait construire de plus grands greniers. Jusque-là, rien à redire. Hein. Si la récolte a été bonne, il faut la mettre à l'abri, il faut pas la laisser perdre. Mais ce qui pose problème, c'est l'âme de cet homme, enfin son intériorité. Parce que dans la parabole, il dit, enfin, je me dirais à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Donc il n'y a plus d'efforts à faire.
il n'y a plus qu'à consommer sans se soucier même des autres. Un rêve que nous avons déjà fait peut-être, nous aussi, le rêve de l'opulence, de la paix par l'argent. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà, dit le Seigneur, ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Quand on meurt sans rien, hein, on dit, la sagesse populaire, qu'un linceul n'a pas de poche. Et même si cet homme paraît bien agir dans la prudence euh, terrestre, pratique, Jésus demande de voir les choses avec plus de profondeur. La vie terrestre n'est pas méprisable, mais elle est peu de choses. Il faut vivre avec une autre perspective, la perspective d'être riche en vue de Dieu. Alors justement, que signifie être riche en vue de Dieu? Nous qui aimons beaucoup accumuler des biens, des garanties, des avantages, quelles sont les bonnes richesses à accumuler? Une première richesse, sans doute, inépuisable, hein, c'est l'aide de Dieu, disons, la grâce de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu vient en aide aux hommes. Dans le désert, ça c'est dans la Bible, hein, les gens sont euh, piqués par des serpents venimeux, et Moïse prie, et Dieu lui dit de dresser un serpent de bronze sur un mât, un serpent qui est devenu le symbole des pharmacies aujourd'hui, hein, et les gens sont guéris. Ou lorsque les foules risquent de défaillir à cause de la faim en pleine campagne, Jésus multiplie les pains. Et ça continue depuis 2000 ans. La réponse de Dieu, combien de prières exaucées, combien d'histoires qui finissent bien parce qu'on a demandé, parce qu'on a prié. Et l'aide de Dieu, bon, c'est pour des choses pratiques, mais c'est aussi et surtout pour la vie éternelle. Jésus dit, mais combien Dieu exaucera ceux qui lui demandent l'Esprit Saint, ceux qui veulent aimer Dieu, ceux qui veulent le servir, même en risquant leur confort, en sortant de leur zone de confort, ou leur réputation, ou même leur propre vie dans certains cas. Alors accumuler, oui, l'aide de Dieu. Accumuler aussi la clarté doctrinale et humaine. Pendant l'été, on peut lire des bonnes choses qui nous font comprendre la révélation, la parole de Dieu. Saint José Maria écrit, c'est dans la lecture que je puise mes réserves de combustible. On dirait un tas inerte, ce que j'ai lu. Mais c'est de là que bien souvent ma mémoire tire spontanément de quoi vivifier ma prière et embraser mon action de grâce après la communion. Voilà ce qu'on peut accumuler. Être riche en vue de Dieu, c'est accumuler le trésor dans le ciel. C'est ce que Jésus avait répondu au jeune homme, hein, qui lui dit que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui avait dit, après avoir demandé s'il observait les commandements, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Le trésor dans le ciel, ça, c'est possible par la vertu de la pauvreté. La pauvreté, dans le langage courant, c'est pas une vertu, c'est un fléau. Et il est vrai qu'il faut l'éradiquer, la pauvreté, la faim. Dans le monde, on parle plutôt de sobriété, hein, depuis quelques années, hein. Sobriété énergétique, diminution de la consommation, lutte contre le gaspillage, hein, c'est un peu le retour culturel de la vertu de la tempérance. Bah, tant mieux, hein, c'est intéressant que ça revienne. Voilà, c'est plus à la mode d'être un flambeur, hein, ou d'être un consommateur. Mais dans le langage chrétien et puis dans l'amour de Dieu, bah, la pauvreté ou la sobriété, hein, ça va plus loin qu'une espèce de précaution. Mais c'est une vertu, c'est le détachement. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. La pauvreté, c'est comme une clé, hein, qui permet d'ouvrir la porte pour entrer dans le royaume. La pauvreté, c'est la clé de beaucoup de choses, hein, même de l'espérance, par exemple. C'est Bernanos qui dit les pauvres ont le secret de l'espérance. Les riches n'espèrent pas en général, hein, ils s'inquiètent parce qu'ils sont habitués à se débrouiller seuls. Les pauvres espèrent. Comme ils savent qu'ils sont pauvres, bah, ils demandent de l'aide, puis ils font confiance à Dieu. Alors oui, les querelles sur les héritages ne valent pas la peine, hein, c'est ce que Jésus dit à cet homme.
Demandons donc au Seigneur que nous sachions lutter avec la grâce d'en haut pour obtenir les biens qu'il promet, les biens que Dieu promet, qui sont plus importants que les biens matériels. Aujourd'hui, c'est aussi la clôture du jubilé des jeunes à Rome. Peut-être avons-nous un petit peu suivi les événements. Bon, prions spécialement pour les jeunes qui sont si sensibles à la sobriété. Bon, prions pour qu'ils comprennent aussi la liberté de cœur, qu'ils reviennent pleins d'enthousiasme et de force pour chercher et trouver le royaume de Dieu et sa justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.